Bonjour tout le monde, comment ça va? Voilà la deuxième partie de cette capsule vidéo qui veut s'occuper maintenant toujours de la période de Gustave Flaubert et Gustave Flaubert inséré dans le siècle 19e, le 19e siècle, un siècle si bouleversé dont on a parlé dans la précédente capsule vidéo. Et on a frappé donc à la porte du 19e siècle et à la porte de Gustave Flaubert à travers son œuvre principale, c'est le roman Madame Bovary. Certes que parler de Madame Bovary, c'est un défi de taille plutôt difficile à réduire à l'intérieur d'une capsule vidéo. Mais le but de cette vidéo est celui d'introduire les élèves au monde d'un roman si important dont les thèmes qui en sortent deviendront objet d'approfondissement futur. Le protagoniste principal de ce roman-ci est une femme, Emma Rohan, fille d'un riche fermier. Elle se marie avec Charles Bovary, officier de santé médecin. Elle a été élevée dans un couvent. Imaginez une jeune femme qui ne désirait pas entrer dans un couvent, aucune vocation. Emma avait le seul désir de lire des romans roses et par conséquent de vivre dans les mondes de rêve comme celui qui était raconté dans ces romans. Sa vie de femme mariée et le luxe des fêtes auxquelles elle participe, comme le bal au château de Vaubyessard, l'amènent à percevoir une vie légère où le monde rose existe vraiment. Elle découvre soudain qu'il existe aussi un décalage avec sa propre vie. À cause de cela, elle tombe malade d'une maladie nerveuse, un peu comme Flaubert dans sa vie. C'est pour cette raison que son mari décide alors de déménager dans une autre bourgade, dans un autre village, immergé dans la nature. Dans ce nouveau endroit, Emma fait connaissance de beaucoup de personnes, de beaucoup de personnages tels qu'Homé le pharmacien, clerc et progressiste et athée, le curé bournisien, Léon Dupuis, clerc notaire, Rodolphe Boulanger, un gentilhomme de l'époque. Une fille est née et Emma concentrée sur ce nouveau-né, mais bientôt elle tombe amoureuse de Rodolphe, qui devient son amant. Rodolphe est une personne lâche qui tout de suite l'abandonne. Elle tombe dans une crise de mysticisme. Elle rencontre ensuite Léon dans un théâtre à Rouen. Elles deviennent très vite sa maîtresse et le mensonge commence à entrer dans la vie d'Emma. Elle invente en effet beaucoup de mensonges. Voilà que la vie débauchée et incertaine d'Emma commence à apparaître. Elle est aimée et repoussée. Et finalement, elle s'empoisonne avec l'arsenic dérobé chez le pharmacien. Une écriture précise, chaque phrase bien pensée. Flaubert avait dû décrire l'histoire d'une jeune fille avec beaucoup d'illusions qui avait marié un médecin de campagne. Ennuyée de la vie, elle remplissait cette ennui dans les bras de ses amants. Flaubert a voulu décrire d'une façon minutieuse les persans de province
la banalité du quotidien, leur lâcheté, le faible sens du bonheur. Le roman a été publié en 1856 dans la Revue de Paris. Dès sa publication, le débat moral était très vif. Il a été critiqué et considéré comme un roman qui avait outragé les bonnes mœurs. La raison de ce dynamisme est que Flaubert avait décrit l'histoire d'un couple qui existait, d'un couple vrai, réel. Madame Bovary, en effet, représente la critique de la vie bourgeoise de province. Du point de vue littéraire, c'est notamment une comparaison entre deux mouvements, le romantisme et le réalisme. Quelqu'un a comparé Madame Bovary à Don Quichotte, au féminin. Les deux, Emma et Don Quichotte, avaient une personnalité sentimentale et intérieure très forte, mais qui entre en collision avec la réalité sociale. Au fil des années, Flaubert avait corrigé beaucoup de fois son roman, épuré de certaines expressions. Et voilà que maintenant on présente Gustave Flaubert. On revient en arrière pour reprendre ensuite avec Madame Bovary. Il est né à Rouen, le chef-lieu de la Normandie, le long de la vallée de la Seine. Dès qu'il était jeune, il fréquente l'hôpital de la ville, appelé l'Hôtel-Dieu. Là, son père était médecin-chef. Ce fait-ci va marquer sa vie et sa pensée. Il commence à être amoureux par les sciences et les observations. Avant d'écrire Madame Bovary, Flaubert commence sa carrière d'écrivain en écrivant des contes fantastiques. Ensuite, en 1836, il tombe amoureux d'une femme, Élisa, plus âgée que lui. Élisa inspirera des romans. Le plus connu est L'éducation sentimentale. Ensuite encore, il partira pour Paris pour étudier les droits, mais sa passion reste la littérature. Sa vie continue parmi des maladies, la mort de son père et de sa sœur. Son pessimisme continue à être présent dans sa vie. Tous les romans de Flaubert sont le fruit d'un travail précis, méthodique. Après la publication de Madame Bovary, il y avait eu un procès. C'est le clou de cette vidéo. C'est justement le procès à Madame Bovary. Mais pourquoi un procès à un roman, un procès littéraire? Le roman Madame Bovary représente une rupture avec le romantisme qui était présent dans ses œuvres précédentes, celles qu'il avait écrites quand il était très très jeune. On voit ici une objectivité impersonnelle. C'est sa recherche du réalisme et ses efforts pour aller plus loin du romantisme. Les thèmes qui en sortent de ces romans sont le quotidien des vies, les faits insignifiants de la vie, le médiocre, parfois le laid. Comme on l'a déjà souligné, le style est précis. C'est la caractéristique de Gustave Flaubert, la recherche du mot qui est juste. L'ensemble de mots devient donc musicalité. Et la beauté du style doit sauver la vie médiocre et insignifiante de ces personnages. En effet, il s'agit d'un roman qui s'est inspiré d'un fait divers.
Des éditeurs, et notamment la Revue de Paris, ont éliminé tout de suite une scène de la promenade où Emma et Léon deviennent des amants. Flaubert n'autorise pas l'élimination de cette partie. Il préfère ne plus continuer à écrire. En 1857, le roman est publié avec cette partie, mais il subit tout de suite un procès pour immoralité. L'accusation, c'est laquelle? C'est l'offense à la religion et à la morale publique. Mais au fond, le problème ne concerne pas une question morale ou bien religieuse. Cela, c'est simplement la partie la plus superficielle de la question du procès. Le problème profond est lié à une question politique. Le roman apparaît trop libéral. C'est tout, c'est ça. Écoutez les paroles de Flaubert écrites à son frère. Mon affaire est une affaire politique parce qu'on veut à toute force exterminer la Revue de Paris qui agace le pouvoir. L'avocat de Flaubert met en lumière que le roman veut mettre en valeur les vertus de l'homme en refusant les vices qui sont décrits d'une façon réaliste. Le résultat final, le procès augmente l'intérêt vers le roman et les ventes augmentent. En 1934, Renoir le met en scène au cinéma. Dans les années suivantes, il y aura des Madame Bovary encore au cinéma et au théâtre. Il faut encore ajouter que le roman était immoral parce que Emma, la protagoniste, c'est-à-dire Madame Bovary, malgré ses souffrances de la vie, elle est morte avec toute sa beauté, peinte comme une héroïne. D'après d'autres personnages, Madame Bovary est un roman réaliste qui dénonçait les conséquences d'une éducation dispensée aux femmes bourgeoises, fondée sur les rêves, sur la sensualité et non pas en les préparant à la vie réelle et aux tempêtes de la vie. C'était le 31 janvier 1857 qu'on s'ouvrait devant le tribunal correctionnel de Paris l'un des plus particuliers procès littéraires. Flaubert, assis au banc des accusés, il avait 35 ans et Madame Bovary était sa première œuvre. Ils avaient critiqué aussi le titre. Vous pouvez lui donner un autre titre et l'appeler avec justesse. Histoire des adultères d'une femme de province. Quand le tribunal a rendu sa décision, c'était le 7 février 1857. Quel était le verdict? Flaubert, avec sa Madame Bovary, a été enfin acquitté. Mais pour la beauté de provocation et non pas pour les fautes de Emma avec sa vie débauchée ou bien pour l'anticléricalisme brutal. C'était le mois d'avril 1857 quand Flaubert publia son roman. Des modifications? Oui, bien sûr. En un siècle, les mœurs ont bien changé, mais Emma Bovary poursuit son rêve et son ennui. Son histoire est de tout le temps.